Wesh l'équipe, bien ou bien, bienvenue à tous les supporters des Fenech, les supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Youssef Attal pour parler un peu de sa condition physique, si on peut dire, de ses blessures, etc., de l'avenir avec l'équipe nationale, avec son club, etc. C'est un peu pour parler autour de ce sujet parce que ça commence vraiment à être de plus en plus inquiétant. Et je pense qu'il faut qu'on en parle quand même entre supporters des Fenech. Donc, avant tout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Un gros pouce bleu la famille pour aider à référencer mieux les vidéos, etc. Participez en commentaire, c'est très très important pour le référencement. Essayez de toujours débattre un peu du sujet, etc. de la vidéo. Si vous pouvez pas, un petit pouce ou un petit drapeau de l'Algérie, ça sera tout aussi bien. Bon, je voulais faire cette vidéo puisque hier, le 29 novembre 2020, Attal n'a encore pas joué face à Dijon pour je sais plus la combienième journée de Ligue 1. Bref, petite blessure qu'il a à la cuisse sur son dernier match, il y a 5 jours de ça environ, qu'il a eu. Et donc, il n'a pas pu jouer aujourd'hui. Donc, bon, on me dira, c'est une blessure à la cuisse suite, on va dire, c'est peut-être pas de sa faute. Mais quand même, ça commence à faire énormément, énormément, énormément. Faut savoir que Attal a toujours été un joueur qui se blessait beaucoup. On l'a vu dans ses premiers matchs. Je ne sais pas si vous vous souvenez la fois où il est sorti blessé à la tête, où il saignait, etc. Il met beaucoup trop d'engagement. Donc ça, c'est une qualité. Mais quand tu n'as pas le physique pour, tu dois diminuer un peu. Tu dois pas jouer tous les coups. Surtout sur des points où c'est pas toujours important, c'est pas la personne est seule et elle est sur le point de marquer, donc là j'ai pas le choix, il faut que je mette beaucoup d'engagement quitte à me blesser, etc. Non, des fois c'est sur des actions très très bêtes dans le sens où ça peut être évité. Ça peut être évité avec un peu plus de justesse, un peu plus d'expérience, etc., etc. Attal nous a aussi été blessé sur la CAN. Ça aurait pu nous coûter très très cher. Heureusement, la mentalité de Belmadi a été transmise à Zéphane qui, franchement, a fait un bon boulot. Les gars, n'oubliez pas que Zéphane a fait un très très bon boulot sur ses matchs de remplacement. Remplacer Attal à la CAN en Égypte, honnêtement, c'est pas facile. Pas facile du tout. Donc, moi, ce que je voulais vraiment aborder sur ce point-là, c'est qu'est-ce qui cloche avec Attal pour qu'il se blesse autant. Déjà, il faut savoir que Belmadi lui a lancé un grand, grand message il y a quelques temps, quelques semaines via RMC ou je sais plus. Et Jamel Belmadi a bien dit que c'est pas son type de parler de ça en interview, à la presse, etc. Mais quand les messages ne passent pas en face à face, des fois, il faut un peu de piquant pour faire comprendre là, attends, il y a le face à face, là, si tu comprends toujours pas, peut-être qu'on va passer à autre chose. Belmadi compte sur Attal, les joueurs de la sélection algérienne comptent sur Attal, les supporters comptent sur Attal, parce qu'on sait qu'il a un niveau, il y a un potentiel phénoménal. Les Attal, on n'en voit pas tout le temps. Des Attal vraiment qui s'imposent en Europe, on n'en voit pas tout le temps. Des Attal en Algérie, on en voit quelques-uns. Une fois tous les 2 ans, une fois tous les ans même. Là, on en voit plein en ce moment. On en voit plein des joueurs qui ont un talent énorme, peut-être pas à ce niveau-là, mais quand même assez fou. On peut voir le but il y a quelques jours avec Steve de Amoura. On peut voir le petit Kendouz de Steve. On peut voir l'année dernière Ishaq Boussouf, Yazorgan, le milieu de terrain du Paradou. Euh, Bref, des joueurs incroyables, il y en a. Il y en a en Algérie, il y en aura toujours. Parce que le talent et l'Algérie, talent et Algérie, ça rime. C'est deux choses qui vont avec. On a le foot dans le sang, sur ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, concrètement pour Attal, maintenant, je pense qu'il est vraiment, vraiment urgent que lui, il commence à adopter un autre rythme de vie. Un autre rythme de vie parce que là, Attal, c'est quelqu'un d'assez fin, d'assez rapide, d'assez vif. Maintenant, il y a deux solutions. Il faut qu'il se muscle, mais il ne doit pas se muscler énormément non plus pour ne pas perdre sa vitesse et changer de gabarit. Mais il doit être beaucoup plus solide, fin et solide et sec. C'est très très important. Il doit beaucoup beaucoup progresser à ce niveau-là. Il doit être plus fort sur ses appuis. C'est très très important.
je pense, pour progresser. Et surtout, il doit arrêter de s'engager. Moi, quand je vois les matchs de Atal, à chaque fois, il y a de l'engagement pour tout et n'importe quoi. Des fois, c'est des actions, il ne maîtrise pas, il ne sait pas se dire stop. Et c'est ça le problème, c'est que Atal, il est tellement passionné, comme disait Dante, quand on voit Atal jouer, on dirait qu'on joue au bled, où il avait dit quelque chose, un truc dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on joue comme si on était dans la rue au bled, que ce soit dans n'importe quel bled, mais peu importe, c'est-à-dire c'est le vrai foot. Le vrai foot à la brésilienne, dans les favelas, etc. Engagement technique, vitesse, on s'en fout qu'il y a des cailloux, on s'en fout qu'il y a ci, on s'en fout qu'il y a ça. On court, on marque, on est passionné. C'est très bien, c'est la qualité première d'Atal, c'est ça. Mais actuellement, c'est son plus grand défaut aussi. Il va falloir vraiment, vraiment trouver une solution à Atal. Et je parle de sa solution à lui personnelle, mais aussi au niveau de la sélection algérienne. Parce que moi, ça m'inquiète. Là, on a Halaimia qui a fait 4 matchs. 4 matchs corrects. Très bons matchs. Pour moi, il a montré qu'il pouvait être bon. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau d'Atal? Il n'a pas le niveau d'Atal. Et malheureusement, quand tu as Atal devant, au top de sa forme, peu importe le joueur qui soit bon ou pas derrière, il fera juste un excellent remplaçant, mais il ne fera pas un titulaire. Parce que des Atal, on n'en verra pas tout le temps en Algérie. Des joueurs de cette qualité-là, et ces joueurs de cette qualité-là, c'est quasi impossible d'en avoir deux par poste. Impossible. Donc, il faut qu'Atal revienne à son top forme, mais il faut aussi que nous aussi, Belmadi prépare la suite. Il faut qu'il prépare la suite. Il faut qu'il prépare la CAN qui arrive. Il faut qu'il prépare la Coupe du Monde qui arrive. Et pour ça, on a besoin de deux excellents remplaçants d'attaque. Et ça, c'est là où je voulais un peu que vous me donniez, vous, vos avis, parce que moi, je l'ai déjà en tête, mais je ne le citerai pas. Enfin, on a Halaimia, pour moi, qui a donné satisfaction, et qui vous metteriez en top 2. Enfin, vous mettrez Atal top 1. Ensuite, les trois autres joueurs qui viendraient suppléer Atal sur le côté droit. Moi, j'aimerais que vous me donniez dans les commentaires trois joueurs. Donc, il y a Halaimia, je pense qu'il a fait des très bonnes prestations sur ces derniers matchs. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Maintenant, lesquels? Moi, il y en a un que j'ai en tête. Et maintenant, pour le quatrième, je ne vous cache pas que je ne sais pas qui viendrait à ce niveau-là pouvoir peut-être faire un excellent arrière droit. Toujours dans, peu importe le registre, hein, ça peut être un registre offensif, défensif, etc. Voilà, moi j'aimerais que vous me donniez les remplaçants possibles sur le côté droit, quatre joueurs qu'on aurait sur le côté droit. Donc trois joueurs à Atal. Donc on a Halaimia, ça je pense qu'on est tous d'accord qu'il a fait des prestations convaincantes. Et citez-moi deux autres joueurs, parce qu'on a besoin que sur les prochaines rencontres, Belmadi teste des joueurs en côté droit sur les deux rencontres, qu'il en choisisse un et qu'il le teste sur deux rencontres pour se dire voilà, bon, si Atal n'est pas là, on a Halaimia. Et au cas où Halaimia se blesserait, on a encore un remplaçant qui fera le taf. Qui fera le taf avec toujours l'équilibre offensif-défensif de l'équipe, un pressing collectif et une défense collective aussi. Donc voilà, c'était tout. C'était pour parler d'Atal un peu parce que moi, ce côté blessure m'inquiète un peu pour la suite avec la sélection algérienne. La suite aussi avec Atal parce que ça l'empêche de progresser, de se montrer, de passer dans un autre club encore plus fort où il serait titulaire et où il progressera encore plus. Et donc voilà, je voulais en parler, je pense que c'était important. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. L'intro d'habitude je l'aime au début, mais là je vais vous laisser avec une petite séquence vidéo de fin. Et voilà, on se dit à la prochaine, la famille, un maximum de pouces bleus. Portez-vous bien, one, two, three, viva l'Algérie. Allez, ciao.